Naruto, Bleach, Fairy Tail, Kimetsu no Yaiba, Nanatsu no Taizai, The Promised Neverland ou Act Age ou plus récemment Haikyuu, voici les grands noms qui se sont éteints ces dernières années et d'autres comme My Hero Academia, Fire Force ont su leur dernière ligne droite et il ne reste même que quelques années à One Piece. Avec toutes ces fins ou presque fins, les fans estiment que l'âge d'or du manga se termine et que bientôt ce sera au tour de l'animation et que tout cela est en déclin avec la perte des légendes dans le domaine. Alors si toutes ces histoires se terminent malheureusement, pouvons-nous autant dire que c'est la fin des mangas et des animés? Salut à toutes et à tous, c'est Kamui et aujourd'hui on va parler de cette nouvelle ère des animés et des mangas. L'industrie du manga et de l'animation, oui, et je le dis, se renouvelle. Déjà, avec tous les grands mangas que je vous ai cités qui se sont terminés, et c'est sûr que ça change beaucoup de choses, néanmoins non, le domaine n'est pas en déclin. Ces grands mangas qui, durant les années où les mangas se sont fait connaître, soit entre 1990 et 2010, étaient dans les bouches de tout le monde. On parlait de One Piece, de Bleach ou de Naruto, partout dans les cours de récré, chez soi, en convention, réellement partout. Et il faut encore parler d'eux, Naruto avec sa suite Boruto, One Piece parce que même s'il ne reste que pas beaucoup de temps, il est encore en cours, et Bleach parce que l'anime va reprendre. Il en va de même avec Fairy Tail avec sa suite 100 Years Quest ou Eden Zero, nouveau format long d'Hiro Mashima. Premièrement donc, est-ce mal que de tels mangas se terminent? Alors oui et non. Oui parce que malheureusement la majorité d'entre eux étaient vraiment incroyables et d'ailleurs je vous invite tous à les lire, sauf Fairy Tail, et non parce qu'ils permettent de renouveler cette ère et de les laisser en tant que légende du manga. Une bonne œuvre doit forcément avoir une fin et qu'importe la longueur de l'œuvre, arrivera forcément un moment où ça arrivera. Pour autant c'est vrai qu'il ne faut pas se précipiter dans la fin d'un manga, Naruto Shippuden et Bleach sont d'ailleurs très critiqués pour ça, mais malgré ces soucis il reste des légendes à qui l'on doit beaucoup aujourd'hui, et j'ose même pas imaginer ce que ça donnera quand ce sera autour de One Piece ou Hunter x Hunter dont la suite est tellement attendue que c'est devenu presque une légende bien avant sa fin. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle ère? Eh bien, l'industrie du manga est loin d'être terminée, et penser le contraire, c'est se tromper lourdement. Alors évidemment que la fin de manga aussi illustre peut faire de mal aux fans, mais il y a régulièrement de quoi se tourner, car oui, manga ou animé, il y en a jamais eu autant qu'aujourd'hui. Là où je vous parle de nouvelle ère ou de renouvellement, c'est quand je parle de la fin de toutes ces légendes, et du changement de format pour tous les nouveaux qui sortent. Des histoires plus courtes, mais très qualitatives pour les mangas, là où il est facile de se moquer de quelques erreurs dans Bleach ou One Piece, et des animés divisés en plusieurs saisons dont la production n'est plus continue comme les fameux animés saisonniers. Et parce que je sens que certains n'arrivent pas à trouver leur bonheur, je vais vous présenter quelques mangas récents bien cool. Kaiju No. 8 de Matsumoto Naoya est l'un des shonen qui va reprendre la flamme laissée par ses prédécesseurs, car en effet le manga commencé cette année connaît déjà un très grand succès. Dans un monde des monstres appelé Kaiju envahissent la Terre depuis des temps immémoriaux se trouve le Japon et sa célèbre unité de défense qui protège la population. Ibino Kafka, adulte de 32 ans, est membre de l'équipe de nettoyage qui agit dans l'ombre de l'unité de défense en débarrassant les corps laissés par les affrontements. Mais son plus grand rêve à Ibino, c'est de rejoindre l'unité et de combattre les kaiju. Mais alors qu'il perdait espoir quant à la réalisation de son rêve, sa nouvelle recrue dans l'équipe de nettoyage va être celui qui lui redonnera envie de retenter le test d'entrée. Ibino Kafka est en effet l'ami d'enfance d'Ashiro Mina, la meilleure membre de l'unité de défense, et il va alors bien entendu tenter de la rattraper. Shangri-La Frontière, et non pas Shangri-La, c'est autre chose, de Ryosuke Fuji et Rina Kata est un semi-isekai. Notre héros se nomme Izutome, il est un grand fan de jeux vidéo, mais, et aussi bizarre que cela puisse paraître, il aime surtout les jeux considérés comme nuls. Lorsque sa vendeuse de jeux vidéo lui propose de jouer à Shangri-La Frontière, grand jeu aux millions de joueurs à travers le monde, il rechigne d'abord mais finit tout de même par y jouer. Ce jeu très roleplay et MMORPG n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, et sous le pseudo de Sanraku, Izutome va tenter de le terminer. Blue Lock est également un shonen qui cartonne depuis 2018, date de sa première apparition. Après la dernière Coupe du Monde, l'Union japonaise, après l'échec de son équipe, met en place un programme d'entraînement impressionnant dans le but de former la prochaine équipe japonaise. Sont recrutés alors plusieurs dizaines de joueurs à travers tout le pays afin qu'ils participent au programme. Et là-bas, l'échec signifie l'abandon forcé pur et dur du Blue Lock et de ta carrière professionnelle, donc t'as intérêt à réussir, car Jinpachi Ego, le superviseur, est très intransigeant, car son but est de trouver l'attaquant parfait qui révolutionnera le football. Chainsaw Man de Fujimoto Tatsuki, le même auteur que Fire Punch, est à la limite du seinen. Un manga très gore mais également très drôle. Denji, homme comblé de dettes, va, avec son chien tronçonneuse, oui vous avez bien entendu, être employé en tant que Devil Hunter dont le but est, comme vous l'aurez deviné, de traquer et tuer les démons qui sévissent dans ce monde. Je ne l'ai personnellement pas encore commencé, mais de ce que j'ai compris, il est vraiment très cool. Je pourrais également citer Radiant, Burn the Witch, le nouveau manga de Tite Kubo, ou encore Spy X Family dans un style bien différent. Ces nouveaux shonen et seinen forment la nouvelle génération grand public de manga. Le prolongement du manga via l'animation.
Les animés sont chaque année de plus en plus nombreux, et la plupart permettent aux mangas terminés de continuer à vivre grâce à leur adaptation. Ainsi, Bleach va continuer avec la suite de son animé, de même que pour Nanatsu no Taizai, Kimetsu no Yaiba, Haikyuu ou The Promised Neverland dont les productions animées ne sont pas encore terminées. On peut également citer Dr. Stone, Rent a Girlfriend, Kaguya-sama Love is War, Re:Zero, Darwin's Game, Gleipnir, Jujutsu Kaisen, Fire Force, Vinland Saga ou encore The Rising of the Shield Hero. Chaque année, c'est plus de 200 animés ou presque qui sortent, alors clairement, il y en a qui sont nuls genre Plunderer, mais il y en a c'est vraiment des pères comme Violet Evergarden. Alors on est très loin du déclin, voire de la fin des mangas et des animés annoncés par certains. D'autant plus que chaque manga ou presque va avoir une adaptation s'il plaît à la communauté, et croyez-moi qu'il y a beaucoup de perles qui sortent chaque année. Alors fatalement, plus d'animés égale moins de qualité. Enfin ça c'est surtout valable pour des adaptations comme Haikyuu récemment ou la saison 2 de One Punch Man l'année dernière. Je ne vous conseille pas de tout regarder, tous les animés qui sortent, déjà parce que vous en aurez pour un temps faramineux, mais parce que forcément, plus il y a d'animés, plus il y aura de certaines ressemblances entre eux. Et c'est l'une des raisons qui font que j'ai critiqué la popularité parfois injuste de Kimetsu no Yaiba, quand d'autres histoires, elles, peinent à trouver leur place. Alors attention, Kimetsu no Yaiba est très bon, ne déformez pas ce que je dis, mais méritait-il vraiment un tel succès ? Bon bref, au bout d'un moment vous tomberez bien sur les mêmes seiyuu et peut-être les mêmes caractères de certains personnages, c'est déjà le cas aujourd'hui avec les tsundere, les kudere, etc. Il y a toujours le même type de personnage, et cela au profit d'une animation moins bonne ou d'un scénario claqué. Et c'est ce dont souffrent des animés comme Plunderer, justement, Kenja no Mago ou Sword Art Online Alicization plus récemment qui est totalement parti en couille. Pour SAO d'ailleurs, ça ne sert à rien de continuer l'histoire, et sur une cinquantaine d'épisodes, on se fait chier les 3/4 du temps, c'est pas intéressant. Bref, tout ça pour dire d'y aller mollo sur visionnage d'animé si vous ne voulez pas en être saoulé. Prenez votre temps pour tout regarder et vous en profiterez bien plus. Cette surproduction d'anime n'est pas bonne ou mauvaise, mais change d'idée que l'on s'en faisait. Plus d'animé, c'est plus de choix et de chances de trouver la perle rare, mais aussi moins de chances de tomber sur de la qualité ou quelque chose qui ravira ceux qui en regardent depuis longtemps. Et cette surproduction est l'une des raisons qui donne l'impression que l'animation est en déclin alors que c'est pas le cas. Et du côté des mangas, c'est plutôt l'inverse, on a de plus en plus de dessins de scénarios incroyables. Enfin, il y a l'essor des webtoons. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet dans laquelle je vous présente 3 webtoons qui valent vraiment le coup, alors allez la voir si ça vous intéresse. Avec internet qui s'est démocratisé durant la dernière décennie, de plus en plus d'artistes et de scénaristes se lancent dans la création d'un webtoon, soit une histoire disponible sur internet. Des webtoons, il y en a partout, c'est pas compliqué d'en trouver, et il y en a vraiment pour tous les goûts. Les grands studios d'animation ou entreprises du domaine, comme Crunchyroll, s'intéressent de plus en plus aux webtoons, et les plus populaires sortent en manga papier, ou ont eu d'ailleurs déjà leur adaptation en animé. Cette année, ça a été le cas de Tower of God, The God of High School et Noblesse. Mais on se doute que d'autres histoires pourraient être à terme également adaptées. C'est aussi quelque chose qui atteste de la nouvelle ère des mangas et des animés, et croyez-moi qu'il y a réellement des choses qui méritent d'être vues ou lues dans le domaine des webtoons. Conclusion donc, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Eh bien, que l'on est très loin du déclin annoncé par les fans. Les maisons d'édition et les studios d'animation sont très loin d'être morts et on n'a jamais été autant dans l'essor de ces domaines que maintenant. Même si l'animation est un secteur de surproduction, on n'a jamais eu autant de choix et de perles qu'aujourd'hui. Du côté des mangas, on a de plus en plus d'histoires de qualité qui touchent le plus de monde, car de plus en plus de personnes deviennent fans et que les histoires sont plus courtes avec un format moins long. Bien sûr que les légendes resteront des légendes, mais qui ne dit pas que les œuvres de demain le deviendront également? Les formats et les mentalités changent, un long format marché parce que l'on grandissait avec, et il est malheureusement presque sûr qu'on ne verra pas de grandes et longues œuvres comme One Piece ou Naruto dans le futur, et ce au profit de formats plus courts mais de qualité plus régulière. Chaque histoire a une fin, chaque manga, chaque animé se terminera un jour, mais à chaque fois qu'il y aura des gens avec des rêves et des idées plein la tête qui renouvelleront le tout. Comme les années 80 et 90 nous ont laissé avec les grandes histoires d'hier et du moment, les années 2010 forgeront les légendes du futur, il n'y a pas de déclin, il n'y a qu'une plus grande diversité. Salut à tous.